Moi, si tu Révélation exclusive. Isabelle Nanty brise le silence. Infertilité, antidépresseur, et la perte tragique de ses parents. La même année, Isabelle Nanty, actrice au talent inégalé et figure emblématique du cinéma français, a récemment choisi de livrer une part profondément intime de sa vie, dans une confession bouleversante et pleine de courage. Longtemps perçue comme la femme pétillante derrière ses rôles comiques, elle révèle aujourd'hui un parcours marqué par des épreuves douloureuses et des cicatrices invisibles. Dans une interview exclusive, Isabelle parle à cœur ouvert de son combat contre l'infertilité. Un mot lourd, cruel, qu'elle a longtemps refusé d'accepter. « J'ai toujours voulu être mère », confie-t-elle avec émotion. Face aux échecs répétés et aux diagnostics médicaux sans appel, l'espoir s'est transformé en douleur silencieuse. Cette blessure, trop intime pour être exposée, l'a plongée dans un profond mal-être. C'est alors que les antidépresseurs sont entrés dans sa vie. « Je ne voulais pas sombrer. J'ai choisi de me faire aider. » Une confession honnête et désarmante, loin du glamour des tapis rouges, qui révèle une femme humaine, sensible et profondément résiliente. Mais le destin ne s'est pas arrêté là. L'année la plus sombre de sa vie restera celle où elle a perdu ses 2 parents, à quelques mois d'intervalle. « J'ai cru que je n'allais pas m'en relever. Mon monde s'est écroulé. » Cette double perte, brutale et dévastatrice, l'a laissée dans un vide abyssal. Et pourtant, c'est au cœur de cette tempête qu'elle a puisé une force nouvelle. Aujourd'hui, Isabelle Nanty partage son histoire pour briser les tabous et tendre la main à ceux qui traversent des épreuves similaires. Sa confession est bien plus qu'une série de révélations. C'est un cri du cœur, une leçon de résilience et un hymne au courage silencieux de tant de femmes. Son témoignage bouleverse, inspire et rappelle que derrière chaque sourire se cache parfois un combat que l'on ne soupçonne pas. Ce mercredi 16 avril 2025, l'émission Legendy de Guillaume Play accueillera une invitée d'exception. Isabelle Nanty, une figure emblématique du cinéma français, aussi attachante qu'inoubliable. Une occasion rare de redécouvrir cette actrice à la carrière aussi impressionnante que singulière, qui a su marquer plusieurs générations avec son talent, son humour irrésistible et sa sensibilité à fleur de peau. Depuis son rôle percutant de Sandrine Vonnier dans Tati Daniel. Réalisée par Étienne Châtillier, Isabelle Nanty s'est imposée comme une actrice incontournable du paysage audiovisuel français. Avec ce personnage à la fois drôle, touchant et terriblement humain, elle posait les jalons d'une carrière qui allait prendre son envol et ne plus jamais ralentir. Des rôles secondaires savoureux au premier rôle mémorable, elle a traversé les décennies avec une aisance désarmante. On l'a adorée dans Les Visiteurs. Puis profondément émue dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où elle interprétait Georgette, la buraliste hypocondriaque, avec une justesse désarmante. Elle nous a aussi fait hurler de rire dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Toutes les filles sont folles, Disco, et surtout Les Tuches, où son rôle de Cathy Tuche est devenu culte, faisant d'elle une icône populaire à la fois tendre et délirante. Mais Isabelle Nanty, c'est bien plus qu'une comédienne de comédie. C'est une artiste complète, capable de passer du rire aux larmes, de la légèreté à la gravité, toujours avec cette sincérité brute qui la distingue. À 60 ans, elle continue d'étonner, de créer, de briller. Et surtout, elle n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, elle revient sous les projecteurs pour défendre un nouveau projet, le film « D'où Jésus ». Réalisé par Frédéric Quiring et sorti en salle le 9 avril. Un film audacieux, à la fois tendre et provoquant, dans lequel elle partage l'affiche avec la talentueuse Marie-Lou Berry. Dans ce duo féminin haut en couleur, Isabelle démontre une fois de plus toute l'étendue de sa palette artistique, entre comédie grinçante et émotion à fleur de peau. Ce mercredi, dans Legend, elle se livrera comme rarement, évoquant ses débuts, ses doutes, ses coups de cœur, ses éclats de rire, et ce feu intérieur qui continue de la guider sur les chemins du 7e art. Une rencontre intime, drôle, parfois bouleversante, à ne surtout pas manquer. Car Isabelle Nanty, c'est plus qu'une actrice. C'est une légende vivante.
Ce mercredi 16 avril 2025, un événement rare et bouleversant attend les téléspectateurs de l'émission Legend, animée par Guillaume Pley. L'invité du jour n'est autre qu'Isabelle Nanty, l'actrice au talent incontestable et au regard malicieux que le public affectionne tant pour ses rôles touchants que pour sa discrétion légendaire. Mais cette fois, elle accepte de briser le silence et de se dévoiler comme jamais auparavant. Une confession précieuse, inattendue, qui promet de marquer les esprits. Les journalistes de Public.fr, qui ont eu le privilège d'assister à un visionnage en avant-première de l'entretien, parlent d'un moment d'une intensité rare. L'émission sera diffusée sur YouTube à 11h du matin et déjà, les premiers extraits laissent en présager une vague d'émotions. Dans ce tête-à-tête intimiste, Isabelle Nanty s'ouvre sans détour sur les douleurs secrètes qui ont jalonné sa vie personnelle. L'actrice, habituellement si pudique, révèle avec une sincérité désarmante son combat contre l'infertilité. « Je savais que je ne pourrais plus avoir d'enfant à 30 ans », confie-t-elle d'une voix tremblante, les yeux baissés comme si les mots eux-mêmes pesaient trop lourds. « Je ne pouvais pas imaginer ne pas devenir mère. » Une phrase simple mais qui résonne comme un cri silencieux, celui d'une femme confrontée à l'inacceptable. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas là. L'année où elle apprend qu'elle ne pourra pas donner la vie est également marquée par un double deuil dévastateur. Elle perd ses 2 parents, son pilier et sa lumière, dans la même année. Le chagrin est immense, insondable. Pourtant, Isabelle Nanty ne s'effondre pas. Elle avance, digne et forte, portée par une promesse faite à elle-même, celle de construire une famille, coûte que coûte. Et c'est en 2004 que cette promesse prend vie. Dans un geste d'amour profond, elle adopte une petite fille d'origine chinoise, prénommée Tallulah. Un prénom doux et vibrant, à l'image de cette rencontre qui a bouleversé son existence. « Ce jour-là, tout a changé », dit-elle dans l'émission, le sourire aux lèvres, les yeux brillants. « J'ai su que ma vie avait enfin trouvé son sens. » Tallulah devient son ancre, son soleil, sa victoire sur le destin. Depuis, Isabelle ne cache jamais sa fierté d'être mère. Dans de rares interviews, elle évoque Tallulah avec tendresse, comme un miracle inattendu, comme le chapitre le plus lumineux de sa vie. Elle parle de ses premières années, de leur rire, de leur complicité, de cette maternité conquise à la force de l'amour et de la patience. Elle ne se prétend pas parfaite, mais profondément présente, engagée, reconnaissante. Cet épisode de Legend est bien plus qu'une simple interview. C'est un moment suspendu, une parenthèse où une femme célèbre ose tomber le masque pour révéler ses blessures et sa renaissance. À travers ces mots, Isabelle Nanty nous rappelle que la vie ne suit pas toujours les chemins tracés, mais que dans ses détours se cachent parfois les plus beaux cadeaux. Avec pudeur, force et émotion, elle offre à ses fans un témoignage d'une humanité bouleversante. Elle ne cherche ni l'apitoiement, ni la gloire. Elle partage simplement une histoire vraie, la sienne, faite de douleur, de résilience et d'amour. Et c'est précisément cela qui la rend si touchante, si authentique, si légendaire. Une traversée de l'ombre, quand la douleur devient un chemin vers la lumière. Il est des périodes dans la vie où tout vacille, où le monde extérieur, si bruyant et insistant, se heurte au tumulte intérieur, profond, silencieux, presque insupportable. Pour cette actrice française que tant de téléspectateurs admirent aujourd'hui, ce fut une époque de tristesse abyssale, une époque sombre qu'il lui a fallu affronter avec un courage invisible, souvent ignoré de ceux qui sourient devant les caméras. Récemment, lors de son apparition remarquée dans l'émission Un dimanche à la campagne, elle avait déjà ému le public en évoquant son enfance peu ordinaire dans la Meuse, entre silence lourd et regard fuyant. Mais ce que personne n'attendait, c'est qu'elle s'apprête à ouvrir une porte encore plus intime, plus fragile. Celle de sa souffrance intérieure, celle du deuil, du manque, du chagrin profond qu'aucune célébrité, aucune lumière ne peut réellement effacer. « Il faut du courage pour avouer que l'on a mal », confie-t-elle, le regard teinté d'émotion. « Je n'avais plus goût à rien. » Le vide prenait toute la place. C'est alors que, dans un sursaut de survie, elle décide de tendre la main.
Une main vers l'aide médicale, vers la science, vers une issue que beaucoup redoutent de nommer, mais qui peut, parfois, être salvatrice. Les antidépresseurs. J'ai pris des antidépresseurs. Ils m'ont sauvé la vie, révèle-t-elle avec une sincérité désarmante. Des mots simples, directs, puissants. À l'heure où la santé mentale reste trop souvent un tabou, son témoignage résonne comme un cri libérateur. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Le courage d'accepter que l'on ne peut pas tout affronter seul. Et c'est dans l'émission d'Esquan. Legend Bass, dans un prochain numéro très attendu, que cette confession prendra toute sa dimension. D'après ceux qui ont eu la chance de découvrir les premières images, certaines séquences seront d'une intensité bouleversante. On y découvrira une femme authentique, loin des projecteurs et des tapis rouges, face à ses douleurs, à ses cicatrices, invisibles, mais aussi face à une lumière retrouvée. Car c'est là tout le paradoxe de la vie. La douleur, aussi écrasante soit-elle, peut devenir un point de départ. Un passage, une renaissance,